Carole, l'histoire de ce jeudi matin. Bonjour à vous le Zénith, appelez-moi Emma, c'est un prénom d'emprunt. À l'époque, je vivais à Tchang et j'étais étudiante, mes parents vivaient au village. Je vais vous donner juste les informations nécessaires puisque l'histoire est assez longue si je dois tout la raconter, la détailler. J'ai rencontré un homme par l'intermédiaire d'un camarade de classe à l'université. Il m'avait proposé un marché. Au départ, j'ai accepté parce que j'avais besoin d'argent et que mes parents ne pouvaient pas tout payer en termes de scolarité et tout ce qui comportait. C'est ainsi que j'ai commencé à remettre à cet homme des préservatifs remplis de sperme de mon petit ami avec qui j'avais eu des rapports. Le lendemain, je retrouvais une enveloppe de 2 millions de francs CFA devant ma porte, ma petite chambre d'étudiante. Du jour au lendemain, les choses se sont accélérées. Je ne me posais même pas de questions sur ce que devenaient les préservatifs que je donnais. J'étais juste la fournisseuse. Le mode opératoire était simple. Je ciblais un homme sur Facebook, on entrait en contact, puis on se donnait rendez-vous soit dans sa ville, soit dans la mienne, ou encore peut-être à Yaoundé, Douala ou Bafoussam. On se voyait, j'exigeais toujours le préservatif et c'était moi qui l'enfilais et c'était encore moi qui devais le retirer après. Il ne se rendait pas compte du moment où je cachais cela sous le lit. Ensuite, je remettais le préservatif rempli à mon commanditaire et il approvisionnait mon compte. Parfois, c'était des hommes rencontrés dans des snack-bars dans la ville de Douala ou Yaoundé et on finissait la nuit ensemble. Je pourrais citer des hommes mariés, des hommes connus et d'autres totalement anonymes. Puis, je gagnais de l'argent. Plus je gagnais de l'argent, plus j'en en voulais encore. C'était comme une soif d'argent impossible à étancher, brûlante et incessante. Ma famille a commencé à soupçonner quelque chose, mais personne n'avait le courage d'en parler. Je donnais de l'argent à ceux qui en avaient besoin, alors tout le monde se taisait. Mes parents aussi étaient dans l'opulence. Ils ont préféré fermer les yeux. Je vivais dans un grand appartement tout équipé, mais malgré tout ce confort, je n'étais pas heureuse. Je ne savais même plus avec combien d'hommes j'avais déjà eu des rapports. Un jour, lors de mon séjour à Douala, alors que j'étais dans ma voiture, j'ai aperçu un homme que j'avais connu jadis. Il marchait nu dans la rue, ramassant les ordures et faisait un peu des grimaces. Je me suis arrêtée, bouleversée. C'était un ancien directeur de banque à l'époque que j'avais séduit sur Facebook. Il était marié, père de famille. J'avais collecté au moins 5 préservatifs remplis de lui. Il était méconnaissable, mais c'était bien lui. Cette scène a provoqué en moi un choc. J'ai compris tout ce qui se passait, que je faisais était sale. J'avais volé la vie des gens pour satisfaire ma cupidité. Alors j'ai décidé d'arrêter et je me suis enfuie. J'ai quitté le Cameroun pensant